Alors, parlons maintenant de la situation au Bas-Saint-Laurent avec Isabelle et Denis. Bonsoir à vous deux. Isabelle, donc la région passe au niveau de préalerte, donc la zone jaune, mais la santé publique lance un appel pour éviter de passer au palier d'alerte orange. Oui, Charles-Alexandre, mais la santé publique n'écarte vraiment pas l'hypothèse que la région, justement, franchisse un cap supplémentaire, qu'elle soit finalement à l'alerte orange, soit en alerte modérée, ce qui veut dire que les bars seraient fermés, que les restaurants pourraient seulement servir des mets pour emporter et que les rassemblements seraient restreints. Et tout ça, ça sera réel si la situation n'est pas maîtrisée, parce qu'au Bas-Saint-Laurent, pour l'instant, nous sommes la région au Québec où le taux de transmission de la COVID-19 est le plus élevé et le nombre de cas continue de progresser. Comme vous pouvez le voir à l'écran, mercredi, au Bas-Saint-Laurent, il y avait 79 cas. Aujourd'hui, la santé publique du Bas-Saint-Laurent recense 17 cas supplémentaires pour un total de 199 cas. Toutefois, ce qui est important de mentionner, c'est que l'appel au dépistage auprès des jeunes adultes a été entendu. 1600 tests de dépistage sont réalisés quotidiennement, comparativement à 250 la semaine dernière. Mais il y a toutefois des récalcitrants, des personnes qui sont porteuses du virus de la COVID-19 qui ne s'isolent pas, et la santé publique ne va pas hésiter à faire appel à la Sûreté du Québec pour émettre des ordonnances légales pour que ces personnes restent à la maison. Le ministre de la Santé a évoqué que lors de la prise de décision, certaines régions avaient des critères qui penchaient vers le orange. Les critères pour prendre les décisions tiennent compte de l'épidémiologie, de la contagiosité, des hospitalisations. Le Bas-Saint-Laurent avait des critères qui lui permettaient de tendre vers le orange. Donc, oui, on est plus proche de la ligne vers le orange en ce moment que la ligne vers le vert. Comment réagissent les citoyens, Isabelle? Eh bien, le réveil est brutal et on sent que l'inquiétude est palpable dans la rue. Très inquiète. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de prendre nos précautions le plus qu'on peut. Il faudrait que tous les gens le fassent aussi. Moi, ça m'inquiète pour moi, pour ma famille, pour mon école, mais ça m'inquiète pour notre région aussi. Bien, on pensait peut-être qu'on était invincible, mais là, force est de constater qu'il n'y a personne à l'abri de ce virus-là, puis peu importe le groupe d'âge, les jeunes comme les plus vieux. La santé du Bas-Saint-Laurent demande vraiment aux Bas-Laurentiens de respecter les consignes sanitaires, justement pour limiter la propagation du virus. Merci beaucoup, Isabelle. Denis, on a appris aujourd'hui qu'il y a maintenant un cas de COVID-19 dans une résidence pour personnes âgées dans la région. Donc, qu'est-ce que ça annonce, ça? Bien, ça confirme d'abord la plus grande crainte, que l'éclosion déborde vers d'autres clientèles que les jeunes. Mais par chance, ce résident n'a pas à être hospitalisé. Il demeure en isolement sous la surveillance étroite de la santé publique. Même chose pour les 8 autres résidents de cette petite résidence. Même chose pour le personnel. La résidence s'appelle les Jardins Rose-Hélène de Rivière-du-Loup. Maintenant, cet avertissement, le fait qu'on passe au niveau d'alerte jaune, ça n'entraînera pas un resserrement des normes s'appliquant aux résidences pour personnes âgées. Pas pour l'instant, mais ça pourrait venir parce que le premier ministre Legault, lors de son point de presse, a dit qu'il était inquiet à cet égard, que la menace, selon lui, cette fois, était moins dans les CHSLD et davantage dans les résidences pour personnes âgées. Alors, en ce sens, au Bas-Saint-Laurent, la santé publique va rencontrer les gestionnaires de toutes les résidences pour personnes âgées pour leur demander de bien appliquer les règles actuelles. Le gouvernement demande également aux élus municipaux de soutenir les efforts. Aucun problème, dit Michel Lagacé. La situation, elle est grave. Il n'y a pas personne qui a envie de revivre le confinement. Nos jeunes commencent à peine l'école. Il y a des activités parascolaires. Le monde du sport, que ce soit le hockey, le patinage, les jeunes ont soif de cela, les parents aussi. Puis en même temps, on regarde actuellement, le COVID est dans nos foyers, et dans nos commerces, dans nos entreprises. Il faut que les gens se ressaisissent. Et Denis, les efforts de dépistage se poursuivent. Oui, et vous vous rappelez, hier, 4 heures, voire 6 heures d'attente pour subir un test de dépistage. Eh bien, regardez ça, aujourd'hui, aucune file d'attente, tout au plus 5 à 10 minutes d'attente, nous a-t-on dit, tout au long de la journée. Et on a même prolongé les heures d'ouverture jusqu'à 23 heures ce soir. Hier, on a passé quand même 1600 tests de dépistage contre les 200-300 que l'on fait régulièrement. Et bien évidemment, si ces tests sont pour plusieurs
positif. Ça va nous rapprocher du palier d'alerte orange qui inclut, comme le disait Isabelle, des mesures de confinement. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Ici, Bas-Saint-Laurent.